Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous glorifions l'Éternel Dieu notre Père. C'est Dieu, fidèle et bon, qui nous a voulu en vie et qui a permis à ce que nous puissions voir ce jour, ce dimanche 17 mai. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Lui qui est un Père responsable sur toute la ligne et qui est dans l'incapacité de désarmer au-devant de cette tâche. Nous voulons commencer par la prière. Éternel Dieu notre Père, nous voulons parler de ta part maintenant. Poursuivre l'enseignement que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Aide-nous, Seigneur Dieu d'amour éternel, à avancer sérieusement, ô Dieu. Laisse que ton Esprit Saint nous soutienne et nous aide dans cette tâche importante, ô Dieu. Laisse que l'Esprit prépare également les cœurs de quiconque aura l'occasion d'écouter cet enseignement. Je viens détruire tout ce qui n'est pas de toi, ô Yahweh. Je viens détruire toute attaque de près comme de loin. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom encore. Nous avons commencé il y a de cela 2 semaines notre enseignement qui a pour thème l'amour, seul motif valable pour le vrai service. Nous avons exploité notre texte de base que nous retrouvons dans Jean 21, 15 à 22, Jean 21, 15 à 22. Et le premier dimanche, nous avons répondu à la première question parce que nous avons dit qu'il y a eu une série de questions auxquelles nous devons répondre. La première question, quelle relation y a-t-il entre aimer Dieu et le servir? Nous avons répondu le premier dimanche, c'est-à-dire il y a de cela 2 semaines. Deuxième question, qui peut servir Dieu et pourquoi? Nous avons répondu à cette question les dimanches passés. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la troisième question parce qu'il nous en reste 3. Nous allons voir comment nous allons évoluer par la grâce de Dieu parce que nous devons respecter le timing qui nous a été imparti de 30 minutes. Alors nous allons voir ce que nous pourrons être capables de transmettre. Troisième question. Pourquoi servir Dieu? Cette question nous amène à lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu est une nécessité qui nous est imposée. Nous devons le servir parce que c'est une nécessité qui nous incombe, bien-aimés dans le Seigneur, une nécessité qui nous incombe. Nous n'avons pas de choix, pas assez de marge de manœuvre. C'est un impératif. Nous n'avons pas de choix. Chaque chrétien a l'obligation de servir Dieu. Et parmi les tâches que Dieu attend de nous, l'annonce de l'évangile est extrêmement importante. Parce que dans ce passage, on nous parle de l'annonce de l'évangile. Mais il ne faut pas seulement voir l'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile, c'est comme la tête de l'iceberg.
Mais les tâches sont nombreuses dans l'Église du Seigneur. Mais chaque chrétien doit annoncer l'Évangile. Si nous n'annonçons pas l'Évangile, nous serons taxés de non-assistance en personne en danger. Parce que nous devons prévenir, bien-aimés dans le Seigneur, les méchants, des peurs que Dieu nous demande son sang. Tout celui qui est autour de toi et qui n'a pas encore confié sa vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois lui parler, tu dois lui annoncer l'évangile. Peuple de Dieu, annonçons l'évangile. Mes frères et sœurs, annonçons l'évangile. C'est une nécessité impérieuse. Il n'y a pas de tergiversation. C'est une nécessité impérieuse. Parlons du Seigneur Jésus-Christ aux autres. Témoignons-le partout. Il faut saisir toutes les opportunités. Non pas seulement la prière, mais aussi les exhortations. Lors des événements, annonçons l'évangile. Toutes les fois que nous en avons l'occasion, annonçons l'évangile. Car le salut des âmes est extrêmement important pour notre Seigneur. Le salut des âmes. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, verset 26, Matthieu 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Bien-aimé dans le Seigneur, tu es précieux aux yeux de Dieu, et quiconque est à côté de toi est précieux aux yeux de Dieu. Et surtout, s'il n'a pas encore confié sa vie au Seigneur, bien-aimé, n'hésite pas un seul instant de lui annoncer la bonne nouvelle, de lui annoncer l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, l'apôtre Paul a pour don l'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle. Et il ne pourrait pas s'arrêter. Il ne pourrait pas s'arrêter, bien-aimé, parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui arrêtes, qui suspends l'ordre divin, c'est avec l'autorisation de qui? Paul le savait. Même s'il voulait arrêter, il ne pouvait jamais se le permettre. Il était animé du désir de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ en employant ses dons pour sa gloire, pour la gloire du Seigneur, pour sa seule gloire, bien-aimé, pas pour ta gloire, serviteur inutile. Non, pour la gloire du Seigneur. Non, ne cherche pas à damer la gloire qui est censée réserver au Seigneur de gloire. Non, ne te le permets pas. Nous ne sommes que de simples outils qui doivent véhiculer le message, la bonne nouvelle. Nous ne sommes que les outils. Ne cherchons pas un seul instant à grignoter à la gloire qui doit revenir à Dieu totalement, bien-aimé. Quel don avons-nous reçu? Sommes-nous désireux d'honorer Dieu en les mettant à son service, bien-aimé? N'aimez pas au frigo. N'aimez pas au frigo
L'engagement sacré pris devant Dieu et les hommes, chers disciples consacrés, ne suspend pas le service de Dieu. Beaucoup de chrétiens dans nos églises aujourd'hui se permettent, quel culot, ils se permettent d'arrêter, de suspendre leur engagement. Quelle audace, bien-aimés! Ils se permettent d'arrêter de servir Dieu pour se servir eux-mêmes, s'occuper de leurs propres affaires. C'est gravissime. C'est gravissime. Botika makambuana. C'est ça qu'on appelle le koulouna spirituel. Arrêtez comme ça, sans autorisation, le service de Dieu. C'est ça le koulouna. Bien-aimés, ce n'était pas l'orgueil qui avait poussé l'apôtre Paul à prêcher, à servir son Dieu, mais une contrainte imposée par Dieu. Oh, par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu l'avait mis à part pour le service. Écoutez-moi très bien, disciple du Seigneur. Dieu t'a sauvé pour le servir. Dieu t'a sauvé pour le servir. Et je reprends une dernière fois, Dieu t'a sauvé pour le servir. Inscris cela dans ton cœur en lettres d'or. C'est une nécessité, c'est un impératif, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la réponse à la troisième question. Quatrième question. Quatrième question. Quel service Dieu attend de toi et moi? Quel service Dieu attend de toi et moi? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut servir Dieu par rapport aux dons que Dieu t'a accordés. Dieu t'a donné un don particulier. Chantre, intercesseur, enseignant, prédicateur, et il y a plusieurs tâches. Et il y a d'autres qui en ont reçu, bien-aimés dans le Seigneur, 2 ou 3. Ça c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, engage-toi au servir par rapport à la grâce que Dieu t'a accordée. Ne force rien. Ne force rien. Celui qui a le don ne forcera rien. Il verra les choses marcher comme sur des roulettes. Chacun de nous a un don qu'il a reçu de Dieu. Il a au moins un don qu'il a reçu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Exploite-le au maximum et mets-toi à la disposition du Seigneur de gloire. Tous les services sont nécessaires dans l'église du Seigneur. Serviteur, écoute-moi très bien ce matin. Tous les services sont nécessaires dans l'église du Seigneur. Je cite, l'entretien du temple, la sécurité, l'intercession, l'évangélisation, etc. Personne ne peut avoir une haute opinion de lui-même pour mépriser les autres. Tout le monde est important. Dieu veut que le message soit annoncé partout sur les places publiques, dans les bus, partout où nous pouvons nous retrouver, au travail. Si nous en avons l'occasion,
Bien-aimés, n'hésitons pas un seul instant. N'hésitons pas un seul instant d'annoncer l'évangile. Mais quand nous annonçons l'évangile, surtout dans les bus et sur la place publique, ne faisons pas figure de parents pauvres, bien-aimés. Soyons bien vêtus et propres. Soyons bien vêtus et propres. Nous ne devons pas faire la honte de celui qui nous a confié cette tâche importante. Église du Seigneur, disciples du Seigneur, parlons du Seigneur Jésus-Christ. Parlons du Seigneur Jésus-Christ. Vulgarisons, bien-aimés dans le Seigneur, l'annonce de la bonne nouvelle. Nous devons savoir, bien-aimés, pour faire ce travail aussi, il faut l'argent pour la mission. Annoncer l'évangile entre dans le cadre de la mission. Le Seigneur nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Aller partout. L'évangile doit être prêché partout. Voilà pourquoi l'Église a besoin de l'argent pour atteindre toutes les contrées, pour atteindre tous les coins, afin d'aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle exige, la vulgarisation de la bonne nouvelle exige l'argent, Église du Seigneur. Voilà pourquoi les disciples du Seigneur doivent mettre à la disposition du Seigneur tout ce qu'ils ont. Ils doivent mettre à la disposition de l'Église du Seigneur l'argent pour la mission. Parce que sans argent, nous ne saurons pas atteindre toutes les contrées. Nous ne saurons pas atteindre les confins de la terre. Parce que la mission couvre toute la planète. La mission doit arriver jusqu'au fin fond, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour cela, il faut l'argent. Ça, c'est la vérité. L'apôtre Paul avait abondamment répandu l'évangile de Christ. L'apôtre avait abondamment répandu l'évangile de Christ. Dieu a également besoin, bien-aimés dans le Seigneur, des intercesseurs dans l'Église. Les intercesseurs qui prient pour le pays, pour l'Église, pour les familles et pour toutes les nations qui soutiennent la mission. Dieu a besoin de cette catégorie de serviteurs. Dans Ézéchiel 22, verset 30, il est écrit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Mais je n'en trouve pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu cherche les intercesseurs. Dieu cherche les intercesseurs. Et surtout en cette période de pandémie, Dieu veut que les intercesseurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui se retrouvent dans chaque pays, puissent prendre en charge cette affaire. Qu'ils prient Dieu de manière à ne pas permettre à ces grands dieux de détruire. Parce que notre Dieu aussi détruit. Quand notre Dieu est furieux, il détruit, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous impose certaines choses dures et rudes. En notre qualité d'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier ces choses-là. Très important. Autre chose,
Bien-aimés dans le Seigneur, gagnons le monde par l'œuvre de charité. Pour mieux dire, gagnons le monde par les œuvres de charité, en prenant soin des veuves, orphelins, pauvres, et leur parler du Seigneur, Jésus-Christ. C'est ça la diaconie. La diaconie, c'est le service d'assistance et de bienfaisance dans l'Église. Pour cela, amenons l'argent et le bien pour soutenir, bien-aimés dans le Seigneur, ces services importants dans l'Église. Les œuvres de charité. Il y a certains qui ont peur. J'aimerais te rassurer en te disant que le diable ne peut rien nous faire sans l'avis favorable de notre Dieu et de notre Père. Certains brûlent leurs habits. Non, ne brûle pas. Prends les bons habits et achète aussi les nouveaux habits pour donner à ceux qui en manquent. C'est ça, la diaconie, bien-aimé. Fais-le. C'est ça le partage. Fais-le. Dieu attend cela de nous. Peuple de Dieu, Dieu attend cela de nous. Nous devons également savoir qu'il faut l'argent pour le fonctionnement de l'Église. C'est comme les pneus qui permettent aux véhicules de rouler. L'argent. Sans argent, l'Église aura des difficultés. Ne nous taxez pas des cupides, non. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent pour son fonctionnement, bien-aimé. Ne dites pas que les pasteurs sont des roublards, des pasteurs sont des hommes cupides. Non, ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin des espèces sonnantes et trébuchantes pour le fonctionnement de l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi je ne cesse de demander à Dieu que Dieu nous bénisse. Bénisse son Église. Que Dieu bénisse son Église, bien-aimée dans le Seigneur, pour que l'Église aille de l'avant. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes riches et fort riches pour soutenir son Église. Pour soutenir son Église, bien-aimée dans le Seigneur, je prie l'Éternel Dieu, notre Père, qu'il fasse de ses enfants des hommes riches et fort riches dans le nom de Jésus-Christ. Retenons aussi que sans le Saint-Esprit dans le travail de Dieu, nous aurons des résultats faibles. Nous aurons des résultats faibles. Ne servons pas non plus Dieu en murmurant avec tristesse et gain sordide. Dieu ne sera pas content de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Servons Dieu avec amour. Servons-le volontairement avec joie, avec dévouement et fidélité. Ne servons pas Dieu avec négligence, des peurs d'être maudits. Jérémie 42, verset 10 nous dit des choses. Jérémie 42, verset 10. Je ne veux pas te rappeler ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais ce verset-là. Tu connais le contenu de ce verset-là. Ne détruisons pas l'œuvre de Dieu. Ne relâchons pas non plus, bien-aimés. Écoutez ce que Proverbe 18, 9 nous dit. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et frère de celui qui détruit. Oh, bien-aimé, celui qui se relâche dans le travail de Dieu est le frère de celui qui détruit. Donc, celui qui relâche le travail de Dieu est assimilé aux adeptes du diable. Car
Jean 10, 10 A nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oh, détruire. Donc, celui qui détruit, il est disciple du diable. Il est adepte du diable. Église du Seigneur, nous devons faire très très attention. Ne te laisse pas décourager par les destructeurs qui ont éli domicile dans l'église du Seigneur, qui ont infiltré les églises bien-aimées dans le Seigneur. Les destructeurs, il y en a. Même lorsque Dieu conduisait ses enfants, lui-même était aux commandes. Il y avait les infiltrés, dénommés les ramassis. Même actuellement dans l'église, nous devons le savoir, que toutes les églises sont infiltrées par les destructeurs. Ils sont là avec nous. Cela doit nous rappeler ce que Jésus nous avait dit. Laissez les blés et livrés croître ensemble. Le blé est là et livré est là aussi. Et les racines sous terre sont enchevêtrées. Voilà pourquoi il est difficile de déraciner l'ivraie. Parce que si tu le fais, tu risques aussi de déraciner le blé. Parce que les racines sont enchevêtrées, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit de lui laisser cette tâche. De lui laisser cette tâche. Même s'il y a des sorciers dans les églises, ne les chassez pas, ne les chassez pas. Laissez le Seigneur de gloire. Lui-même va s'occuper d'eux, bien-aimés. Ce n'est pas notre affaire. Il a dit, il a instruit, laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. Au moment venu, lui-même, il prendra le blé, il va constituer un tas, il mettra à part. Et il prendra, bien-aimé dans le Seigneur, l'ivraie, il va constituer un tas et il va réserver ces tas-là pour les temps ardents de feu et de soufre, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Laissons au Seigneur cette tâche. Laissons à notre Seigneur cette tâche. Oh bien-aimé, cette tâche ne nous revient pas. Laissons-le. Oh Azakandoki, tikaye, etaliote. Oyebi programme nini, plan nini nzamba zali nango pona yete. Tango mususuka lokola zali wana, yambo mokonzi koya, mokonzi akoiza na programme ya kokangola ye. Yango wana lobi, botika bango, baoyo bakoboya ko yambola. Nzambe ye moko ayebi, esika nini ya komema bango. Kasi biso n'église, oh Azakandoki, oh je me méfie de lui. Non, je ne peux pas me méfier d'un sorcier, parce que celui qui est en moi est plus grand, est plus fort que celui qui est dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Comment je peux trembler? Comment je peux paniquer? Comment je peux avoir la trouille devant les sorciers, devant les occultistes et les magiciens? Non, laissons-le. Le Seigneur nous a instruit de les laisser. De les laisser. Merci, peuple de Dieu. Nous n'avons pas pu terminer ce 4e point. Nous allons poursuivre le dimanche prochain et nous allons clôturer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière ce matin est le suivant. Père, je viens te demander de nous aider, nous tes enfants, à avoir comme cheval de bataille l'annonce de l'évangile. Savoir également qu'il y a plusieurs tâches dans ta maison et tu reconnais à chacun de nous un don particulier. Aide-nous tous, Seigneur Dieu d'amour éternel, à te servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, ô Dieu d'amour éternel, à nous mettre totalement à ta disposition et à faire ce que toi tu attends de nous, à faire ce qui est conforme à ta volonté souveraine. Fais-le
et toute la gloire te sera rendue. Je t'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ et je dis Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à chacun. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Bon dimanche. Bon dimanche. Bye bye. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.